Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 61e journal de TV Auxois qui sera le premier de la saison 2020-2021. Tout de suite le sommaire. Gérard et Patrick nous parlent. Des nouvelles d'Amandine, traditionnelle vente de patates. En bref et en images. Les journées du patrimoine. ULM, journée porte ouverte. Publicité originale. Dans la ronde des communes Marcy-Iony. Mais commençons tout de suite par une communication des responsables de TV Auxois. Amis de TV Auxois, bonjour, nous entamons ce 1er octobre notre 4e saison, un peu grâce à vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, et je vous en remercie. Alors on va faire le petit point habituel. Premièrement, on a eu une réunion avec Pascal Gildeski, le président de la communication au sein de la communauté de communes, pour essayer d'organiser ce dont je vous avais parlé à la fin de saison au mois de juillet, le fameux direct. Maintenant c'est possible, on va le faire. Alors on aura des directs sur le site de la communauté de communes et sur le site de TV Auxois. Sur la communauté de communes, ça sera plutôt institutionnel et sur le site de TV Auxois, ça sera plutôt artistique. Deuxième élément important, ce direct sera possible grâce à la fibre qui arrive parce que c'est vrai qu'on manque de débit dans notre coin et je pense que non seulement TV Auxois mais tous les entrepreneurs et toutes les entreprises du secteur seront très contents de voir arriver la fibre. Je pense que ça sera vers la fin du mois de décembre. On croise les doigts. Troisième événement, notre studio qui actuellement se trouve chez moi dans mon grenier va déménager et sera installé au-dessus de la bibliothèque de Bligny-sur-Ouche à partir du mois de janvier 2021. Et ça va soulager la voix off, qui elle aussi s'est remise au travail, d'ailleurs vous pouvez le constater. Dernière chose, l'appel aux bénévoles, parce que vous savez que pour faire cette télévision, il faut des bénévoles, et c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver actuellement. Alors on n'a pas besoin d'être des champions de l'informatique ou des champions du tournage. Tout ça, c'est la passion qui fait qu'on finit par apprendre. C'est comme le vélo, un jour ou l'autre, on tient l'équilibre. Donc venez nous rejoindre, n'hésitez pas et partagez cette aventure merveilleuse de TV Auxois. Nous vous attendons, nous vous espérons nombreux. Toujours en ce qui concerne la communication, il est important que les municipalités, les associations, les particuliers informent le plus tôt possible TV Auxois de tout événement à venir. En effet, plus tôt nous serons informés, plus il nous sera facile de couvrir les actualités de notre territoire. Alors, surtout, n'oubliez pas de nous avertir et nous espérons passer avec vous une bonne saison. Retrouvons maintenant Amandine qui nous parle de sa nouvelle vie à Sherbrooke au Québec. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous donne des nouvelles après ces 2 longs mois d'été particuliers. On vit cette pandémie tous plus ou moins de la même manière. En tout cas, on est le monde entier dans le même bateau. Là actuellement, la 2e vague commence chez nous au Québec. Il y a une éclosion dans tous les départements de l'hôpital avec des dépistages massifs auprès des employés. C'est pas seulement la maladie qui est grave, parce qu'effectivement c'est pas plus grave qu'une grippe, mais c'est la quantité de travail qui est double après. Tout ce qui tourne autour, parce qu'il faut isoler des patients et ça nous ajoute énormément de travail. Tout se passe bien, je parle hors Covid. J'ai terminé mon stage de 4 mois avec brio, j'ai eu mon permis de l'ordre des infirmiers du Québec, donc qui me permet d'exercer en toute légalité partout dans le Québec. Et puis là, j'entame une formation dans le service des soins intensifs. Ça me plaît énormément. Et puis voilà, j'envisage peut-être par la suite de migrer à Montréal, peut-être à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est mondialement connu. Dans cet hôpital, je pourrais apprendre énormément. Donc, affaire à suivre. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est l'automne, les couleurs sont magnifiques. Je vais vous laisser découvrir 2-3 petites images que je vais envoyer à Gérard et que vous allez découvrir. Voilà, portez-vous bien, faites attention à vous et à bientôt. Bye bye. Cette année encore, la famille Gagnepain a organisé sa traditionnelle vente de patates. TV Auxois ne pouvait manquer l'événement.
Les pommes de terre, cette année, on a fait au goutte à goutte et on a multiplié par 2 les rendements. Et heureusement qu'on a installé le goutte à goutte, voilà, oui. Autrement, on n'aurait rien. C'est une journée qu'on aime bien parce qu'on voit beaucoup de clients de toutes les années et même de nos clients de notre boucherie. Et cette année, on a fait quelque chose d'un petit peu particulier parce que mon fils Aurélien voulait fêter les 100 ans de l'achat de la ferme par mon grand-père à moi, Constant. Il y a à peu près un mois, je suis allé dans mon champ de potiron et j'ai gravé des prénoms avec soit une pointe de couteau, soit un stylo, soit un petit truc pointu, soit un tournevis, et j'ai gravé. Voilà, tout simplement. Et comme le potiron a grossi, la cicatrice aussi, elle a grossi. C'est pour ça qu'il y en a qui sont plus jolis que d'autres. Comment cette idée est venue? Il y a longtemps que je rêvais de ça. Parce que quand j'étais gamin, quand j'avais 10 ans, quand on piochait les betteraves, il y avait toujours des potirons et on mettait nos prénoms dessus. Voilà, donc ça fait déjà 60 ans de ça que j'y rêve. Il a fallu aux exposants et aux acheteurs une bonne dose de courage, une petite laine et un grand parapluie pour faire vivre ce marché des producteurs de Châteauneuf. L'automne précoce, pluvieux et venteux était bien là. Certains plus chanceux étaient installés sous la halle. Mais là aussi, la chaleur n'était pas au rendez-vous. Un ENS, c'est un espace naturel sensible. C'est un site qui a été labellisé par le département, en l'occurrence le département de la Côte d'Or. Et donc c'est une labellisation particulière pour un site qui a 2 finalités, on va dire. La première, la préservation de la biodiversité, et la seconde, l'ouverture, la connaissance du grand public par rapport à cette biodiversité. On a vu arriver sur notre territoire bon nombre de sachants venus pour promouvoir et la flore et la faune, richesse régionale, comme a dit notre président départemental. Cela devait être important pour qu'ils viennent nous voir, ce n'est pas si souvent qu'on peut l'apercevoir. Remercions Dame Nature de nous l'avoir amené et chassons de nos têtes toute vilaine pensée, que ce serait à cause d'élections régionales que cette visite surprise entra dans les annales. Tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc on met les tables en place, les chaises, et on met le couvert. Et ensuite, à 1h15, on redéfait tout. On plie les tables et on remet les chaises en place pour que tout soit propre après. Pour les autres activités qui arrivent derrière, voilà. Et là, vous avez combien d'élèves? Alors aujourd'hui, on en a 65. Ça varie? Oui, de 59 jusqu'à 70, 71. Les repas sont fournis par le collège. Ils nous livrent tous les jours à 11h30. La présidente du CIVOS, Marie-Odile Favelier, étant absente, c'est Denis Miotte, maire de Bligny-sur-Rouge, qui a bien voulu nous faire part d'une anomalie financière due, d'une part, aux futures élections régionales et d'autre part à la Covid-19. On se trouve actuellement dans la cantine improvisée, puisque depuis la période Covid, nous sommes obligés de prendre des mesures de précaution et que l'espace qui nous est réservé habituellement dans le collège est trop petit, donc on a dû s'installer dans les locaux de la communauté de communes. Nous faisons face à une injustice, puisque les repas sont facturés 2 € aux collégiens
et 3,74 € aux élèves de l'école primaire. On a sollicité le conseil départemental pour trouver une solution par rapport à cette différence de tarification et nous sommes en attente d'une réponse. Je suis en train d'aller à la rencontre de la plus vieille téléspectatrice de TV Auxois. Qu'est-ce que vous pensez de TV Auxois? Oh ben j'aime beaucoup. Je regarde toutes les fois. Et les magazines, et les magazines de l'été, je regarde tout. Vous le regardez sur quoi, TV Auxois? Je regarde sur ma tablette. Parce que vous avez une tablette? Ben oui, j'ai une tablette. Et vous savez la faire fonctionner? Avant, j'avais un ordinateur, mais depuis que je suis là, j'ai une tablette. Et alors, vous savez la faire fonctionner? Oui, mais pas tout. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans TV Auxois? Ben, ce que j'aime bien, c'est que c'est très bien accompagné. La musique va toujours bien avec ce qu'il nous présente. Non seulement vous êtes la doyenne des téléspectateurs de TV Auxois, mais il me semble bien que vous êtes aussi la doyenne des spectatrices du FBI. Oui, certainement, mais j'aimais beaucoup. Hein. Je regrette qu'on n'y en ait pas eu cette année. Bah, peut-être que l'année prochaine, ça se fera. Ah, ben oui, mais l'année prochaine, je ne sais pas si je pourrais y aller. Hein. J'aurai 100 ans l'année prochaine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui fabriquent TV Auxois? Ah ben, j'ai envie de leur dire qu'ils continuent. Parce que ça doit plaire beaucoup à toute la vallée. Et vous dites ça sans aucun parti pris? Oh, aucun. Alors je vous assure en plus que cette interview est faite sans aucun parti pris. Parce que cette doyenne, c'est ma maman. Elle est très en forme pour une future centenaire. Mais revenons à l'actualité et ce 20 septembre se sont déroulées les Journées du patrimoine réduites à leur plus simple expression pour cause de pandémie. Les Journées du patrimoine ont rencontré cette année un vif succès, malgré les menaces de pandémie qui planaient sur l'événement. Sous la conduite de Cécilia de Varine, propriétaire des lieux, et sous les explications d'Isabelle Perrault, le château de Lusigny-sur-Ouche a ouvert ses portes et son parc aux visiteurs venus nombreux durant ces 2 jours. TV Auxois, faute de bénévoles, a été obligé de faire une sélection de ces différentes manifestations, et c'est ainsi que notre web TV a privilégié Lusigny et la Bussière-sur-Ouche. Nous avons une 50aine de personnes hier, et puis donc une vingtaine de personnes qui sont venues. Ouais. Et c'est jusqu'à 19h, donc on aura beaucoup plus de monde, je pense. On est dans le cadre des Journées du patrimoine. Parle-moi du plan que tu as dans les mains. Il s'agit du plan cavalier de l'abbaye de la Bussière-sur-Ouche, qui est daté du XVIe siècle. Les archives départementales nous ont donné les droits pour faire éditer ce plan qui n'a jamais été vu. Il est en couleur. Il s'agissait à l'époque de déterminer la fortune du seigneur de Marigny. Donc pour cela, on envoyait un géomètre qui finalement faisait un travail comme s'il était en hauteur, d'où plan cavalier. Il est en vente ce plan. Le plus grand modèle, celui que je tiens en main, il est à 19 € et on voit jusqu'au hameau de la forêt. Et puis après, il y a sans le hameau de la forêt à 18 €, puis un format A4 à 12 € et une carte postale qui détaille simplement l'abbaye. Et à quoi va servir cet argent? Cet argent sert à la restauration des bas-reliefs que tu as pu voir dans l'église, qui partent définitivement à la restauration fin octobre. Et c'est pour aider la commune, la mairie, à financer les travaux. Le club ULM de Pouilly-Maconge avait ouvert ses portes au public, venu en nombre, ainsi qu'aux caméras de TV Auxois, sous la baguette de Bernard Collet.
Le club ULM de Pouilly en Auxois doit avoir une bonne quarantaine d'années maintenant. On a une flotte de 6 appareils, 3 appareils pendulaires, 2 multi-axes et puis un autogire avec des instructeurs pour chaque classe. On est actuellement 42 membres. On peut commencer à apprendre à piloter à partir de 15 ans. Il faut beaucoup d'humilité. Je pense que c'est une école d'humilité, l'apprentissage du pilotage. Toutes les fonctions sont bénévoles, nos instructeurs sont bénévoles, nos mécaniciens sont bénévoles, chacun participe à l'entretien, etc. Je suis le plus jeune pilote de l'aéroclub. J'ai commencé cet été, j'ai commencé début juillet sur multi-axe. Le pilotage, ça m'est venu il y a 2-3 ans, quand avec le collège j'avais fait un baptême de l'air. Ça m'a pris de passion et puis après, quand j'ai su que je pouvais passer dès 15 ans, eh bien, je me suis dit allons-y. Je suis enchanté d'avoir un jeune pilote comme Nicolas à former. Hein. C'est pas très courant d'avoir des jeunes de 15 ans. Et il faut reconnaître qu'en général, et c'est le cas avec Nicolas, il a beaucoup de facilité. Quand je lui pose des questions, quelquefois même déjà un petit peu techniques, il est capable de me donner des réponses. Hein, ce qui n'est pas très fréquent chez des jeunes de 15 ans. Le pendulaire, on est proche un peu du paramoteur, du parapente, c'est les origines de l'ULM. C'est pas si compliqué qu'on le croit. Et plus on commence tôt, et mieux c'est. Un autogire, c'est tout simple. Vous savez ce qu'est un hélicoptère. Hein. Un hélicoptère, pour faire tourner le rotor, vous avez une turbine. Et là, on l'appelle autogire parce que c'est libre. C'est la vitesse du vent qui fait tourner les pales au-dessus. Prêté par les Nouvelles Galeries de Dijon, un couple de mannequins a sillonné notre territoire. Bonjour messieurs, dames. La démarche elle est simple, c'est une démarche d'hôtelier restaurateur. C'est un club qui, du fait du Covid, ont souhaité faire parler de la région avec sourire et un aspect positif. Donc on a 2 mannequins qui voyagent depuis le 17 juin à travers tout un territoire et qui valorisent les hôtels, les restaurants, les sites, les prestataires de loisirs, les producteurs. Ça fait plusieurs années que David fait partie du club des hôteliers restaurateurs Haute-Bourgogne et on voulait participer avec ce projet parce qu'on trouvait ça tellement rigolo. L'avantage de ces clients, c'est qu'ils ne sont pas grincheux. Le club prend en charge la communication sur les réseaux, mais en fait, il n'y a pas vraiment de financement, c'est surtout de l'huile de coude. Ce sont les professionnels qui eux-mêmes font les photos, qui vont ensuite nous les basculer et on se charge de les mettre sur les réseaux sociaux, de faire un petit texte, de mettre les liens Internet. Le club représente 77 entreprises réparties donc sur le territoire de Haute-Bourgogne. Qui a choisi ces prénoms, Clotilde et Oscar ? Alors Clotilde, ça vient de la restauratrice qui a été à l'initiative de l'idée, puisqu'elle est restauratrice à Salive. Et puis Oscar, c'est une suggestion qui a été faite par les Galeries Lafayette qui sont partenaires de l'opération. Pour terminer ce journal, retrouvons notre rubrique tant aimée, la ronde des communes, avec aujourd'hui en vedette la commune de Marcillony.
Pour ma part, je vous souhaite une très bonne quinzaine à tous et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le 62e journal de TV Auxois. Prenez soin de vous. Bye bye. François Champrenaud, maire de Marcilly-Ogny. Donc, je suis un enfant de la commune, né à Marcilly-Ogny en 1954 et j'habite toujours, c'est la maison où je suis né. J'étais agriculteur, j'ai fait aussi du transport et une fois retraité, donc j'ai voulu participer un peu plus à la vie de la commune. J'avais fait un mandat d'adjoint, ensuite j'ai été plusieurs mandats simplement conseiller. Donc en 2014, j'ai été élu à la place de la tête de liste qui n'est pas sortie. Je suis maire depuis 2014. Aujourd'hui, on a une bonne équipe. La commune de Marcilly-Ogny, c'est un petit village de l'Auxois d'environ 1700 hectares avec 200 habitants. Mais la population va augmenter. Il y a pas mal de jeunes qui s'installent à la campagne. La commune est composée d'un bourg-centre et de 5 hameaux et de 2 écarts. Le bourg-centre Marcilly-Ogny, les hameaux Torizo, Ogny, Collonges, Lacroix et une partie de Melun. Donc Melun qui fait partie aussi de la commune de Mont-Saint-Jean. Et les 2 écarts sont la ferme du Poix et le moulin Genot. C'est une commune essentiellement agricole, d'élevage de bovins et de moutons. Il y a environ 10 exploitations agricoles. Ça a beaucoup diminué en une vingtaine d'années. La commune compte aussi des entreprises, 2 entreprises de maçonnerie, un taxidermiste et un boulanger. La commune a très peu de revenus, juste les impôts et les dotations, et seulement un logement et un deuxième qui est en travaux, qui sera bientôt alloué. Nous avons un RPI entre les communes d'Arconcé, de Mont-Saint-Jean, de Beurré et de Marcilly-Ogny. Nous avons 67 élèves répartis sur les écoles de Marcilly, de Mont-Saint-Jean et Arconcé. Au 1er janvier, le RPI sera transformé en CIVOS, juste pour une facilité de gestion. Il y a une association aussi qui s'appelle les Amis de Marcilly-Ogny qui organise quelques manifestations au cours de l'année. À Marcilly-Ogny, nous avons beaucoup de chemins, donc on a fait plusieurs chantiers d'enrobés et nous avons refait le toit de la mairie avec le bénévolat des conseillers et des personnes disponibles dans la commune. Nous avons fait pas mal de petits travaux comme la peinture de l'école. Nous avons changé le grillage aussi de l'école, beaucoup de travaux sur les chemins, d'entretien des ponts, l'embellissement de la commune. On avait d'autres projets et le manque de financement ne nous a pas permis de faire ces travaux. Alors les projets, c'est d'abord d'avoir du financement et pour avoir du financement, nous avons mis en vente la maison dont nous avions hérité à Beurré et nous avons des projets déjà de réhabiliter le logement d'une longère que nous avons acheté en 2014, la toiture de l'école, le chauffage aussi. Il y a une chose qui nous tient à cœur aussi, c'est la sécurité sur la départementale. On va se pencher sur la question pour voir ce qu'on peut faire en 2021. Plaisir d'observer la commune quand vous venez du plateau de Marcilly ou du plateau d'Ogny. Et puis c'est une commune qui est près du Morvan aussi. Dans la commune, il y en a qui me disent que c'est une commune riche. Je leur dis oui, on a 2 églises et 2 cimetières.